Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on analyse ensemble Bear Pack en levée de fonds sur SoWeFund à partir de mes critères d'investissement gagnants. On va essayer de déterminer ensemble est-ce que oui ou non c'est un bon investissement. On commence tout de suite. Je suis sur le site de SoWeFund. Je suis armé de mes critères d'investissement gagnants. Si tu ne les connais pas, tu peux bien sûr les télécharger en description de la vidéo juste en dessous pour savoir de quoi je parle. Et si tu les connais, on attaque tout de suite. Donc, Bear Pack permet d'éliminer, de remplacer les emballages jetables au restaurant, notamment dans la livraison, avec cet emballage ici en plastique qui est réutilisable, qui est consigné, si j'ai bien compris. Donc, tu vas le payer et si tu le... Non, pour être précis, tu ne vas pas le payer, tu vas l'avoir et si tu le rends, tu ne le payes pas et si tu le gardes, tu le payes. C'est un petit peu équivalent, mais c'est donc un produit qui se lance dans la vente à emporter pour les restaurants et notamment, bien sûr, la livraison, les Uber Eats, Deliveroo, etc. qui consomment énormément d'emballages jetables. Donc, d'entrée de jeu tout de suite, qu'est-ce qu'on peut voir immédiatement? On n'a pas de scalabilité d'effet d'échelle puisqu'on est sur un produit physique. Chaque boîte vendue doit être créée, même si je pense que les coûts de production sont plutôt bas puisqu'on est sur du simple plastique, si je puis dire, mais on a quand même des coûts de production, forcément. Donc, on n'a pas la scalabilité, les effets d'échelle d'une boîte entièrement digitale qui est le type de boîte dans lesquelles on investit nous chez Leonis Investissement par exemple. Ça c'est le point négatif. Par contre, tout de suite point positif, on se doute qu'il y a un très gros marché et qu'il est en expansion, ils vont sûrement nous en parler. On se doute qu'ils savent comment monétiser puisqu'ils doivent vendre leur emballage. On va laisser ça en suspens pour le moment puisque en tant que client, si j'ai bien compris, donc on ne le paye pas si on le ramène, on le paye seulement si on le garde. Donc on va regarder ça tous ensemble et voilà ce qu'on peut dire d'entrée de jeu. Je te propose qu'on aille directement sur la page, sur l'onglet offre, qui est là où on a le plus d'éléments et qu'on essaye de regarder tout ça ensemble. Donc, favorisant la livraison, la vente à emporter des contenants réutilisables mis à disposition. Donc c'est bien, c'est mis à disposition, il faudrait effectivement comprendre qui paye quoi. Le plus grand réseau de restaurants, à travers ils essaient de convaincre les restaurateurs de payer la solution avec un abonnement à 2 € par mois. Donc on est sur du récurrent. 2 € par mois, c'est pas énorme. Mais c'est a su convaincre tant les restaurateurs que les utilisateurs d'opter la solution qu'un abonnement. Donc c'est les utilisateurs qui payent 2 € par mois ou les restaurateurs. On va essayer de clarifier tout ça. Alors voyons voir l'équipe puisqu'elle nous est proposée ici dès le départ. Est-ce que tous ces gens-là sont les directeurs, sont les cofondateurs? Je ne sais pas. Voyons voir si je clique sur voir l'équipe complète. C'est difficile à dire. Ils s'appellent tous directeurs. Est-ce qu'ils seraient tous fondateurs? Dans ce cas-là, ça fait un peu beaucoup quand même, 5 personnes. Pourquoi pas? On va aller voir rapidement les profils dans l'ordre d'apparition. Donc ici, on a Valérian Fauvel qui SDA Bocconi. Alors, je ne connais pas du tout, est-ce que ce serait italien? Je ne sais pas. En tout cas, il a fait... c'est possible, Bocconi, le nom, je ne sais pas. C'est italien, donc il a fait l'université Dauphine en finance, d'accord. Et il a une expérience préalable, plusieurs expériences préalables de cofondateur de start-up. Donc il a cofondé Noise à Singapour et Jumanji Studio à Singapour. Économie circulaire, climate change. Donc il était déjà dans ces idées-là. Ensuite, on a Nicolas qui lui a fait le St. Mary's College of California et il a fait l'IESEG, Master's Degree Business Administration, d'accord. Un profil école de commerce. Il était bras droit du CEO chez Phoenix, puis COO à la tête dans les nuages, et là il est Head France, Head of Operations. Donc on ne sait pas s'il est cofondateur. Ok. Maximilien, est-ce qu'il est cofondateur? Oui. Est-ce c'était aussi le cofondateur de Jumanji et de Noise. Donc, et il a aussi les decks. Donc on a une équipe qui n'est pas très complémentaire parce qu'on a master de finance à côté 2 écoles de commerce. Donc pas très complémentaires, mais des expériences entrepreneuriales préalables et plusieurs membres de l'équipe. Donc ça, c'est pas mal. On termine avec Lynn qui est cofondatrice aussi. Ok, super. Et qui elle a été fondatrice d'une autre boîte au Vietnam. Donc elle apporte encore d'autres compétences. Donc ça, c'est très très intéressant. Donc très chouette. Et elle a une formation... International Business, donc ça reste une formation finalement assez école de commerce, donc vraiment pas de complémentarité sur les études, là non, mais une complémentarité quand même sur les profils. Et est-ce que lui est cofondateur? Oui, il est cofondateur, et lui enfin il a un profil technique puisqu'il a fait arrêt métier Paris Tech. Donc c'est lui qui apporte la touche technique et il a aussi fondé une autre boîte à Singapour. C'est assez incroyable, en fait on a vraiment une très très belle équipe avec plein d'entrepreneurs différents qui ont monté plein de boîtes mais pas ensemble. Enfin Nicolas et Valérian étaient ensemble, mais Clément a monté une autre boîte, Lynn a monté une autre boîte, donc très très bonne équipe, ça c'est super.
Donc la problématique, les gobelets plastiques, les déchets réutilisables, etc. Maintenant qu'on a dit qu'il y avait une bonne équipe, on va essayer d'en savoir plus. Donc une solution innovante, c'est des emballages réutilisables. Je voudrais quand même savoir qui les achète et à qui. Donc on a des lunchbox et des cups fabriqués en France et en Allemagne. La qualité, ça garantit 300 utilisations. Comment ça marche? Commander, déguster, rapporter. Donc une fois rincé, rapporter la boîte dans n'importe quel restaurant partenaire, ce qui permet, je crois, de ne pas être facturé, si je dis pas de bêtises. Et il y a une application, d'accord, qui permet d'assurer la livraison et la vente à emporter, restituer ou les déposer au bureau des entreprises partenaires, d'accord. L'écosystème, donc plus de 300 restaurants, ok, certains qu'on connaît, Pokébar peut-être on connaît, Mavromatis bien sûr. Mavromatis, je crois que c'est un des seuls restaurants étoilés qui livre sur les applis sur Uber Eats, donc c'est chouette. Donc, Bearpack propose des solutions grâce au partenariat loué avec Mon Bento. Ils ont un partenariat, ils sont dans la même logique, réduire les emballages. Ces contenants Mon Bento, en plus d'être éco-conçus, sont fabriqués en France. Donc, un abonnement. Donc, Bearpack rend son service accessible à un grand nombre d'utilisateurs souhaitant lutter dans un restaurant avec un forfait de 2 € par mois. Le tarif proposé par Bearpack est possible grâce à son modèle innovant qui maximise les infrastructures existantes de lavage des restaurants. Donc, c'est bien les utilisateurs d'après ce que je comprends. Bon, donc il y a bien une monétisation. Alors, 2 € par mois, c'est pas très cher, mais il y a une monétisation. Et afin de convaincre le plus d'acteurs d'accéder aux solutions, il faut simplifier le processus vers le changement. C'est la raison pour laquelle Bearpack propose sa solution gratuitement aux restaurateurs. Donc, c'est gratuit pour les restaurateurs et c'est payant à 2 € par mois, visiblement, pour les utilisateurs. Donc, ça va être, il y a une monétisation, mais ça va être dur de faire de la marge, de gagner vraiment, pour faire, je sais pas, 1 million d'euros, il faut 500 000 clients qui s'abonnent. C'est beaucoup de monde. Donc 2 € par mois a généré un chiffre d'affaires de plus de 14 000 € en 2021. C'est bien ce que je disais, c'est-à-dire que 14 000 € en fait c'est beaucoup. Ça fait, si on prend 12 mois, 12 fois 2, ça fait 24, 14 000 divisé par 24, ça veut dire qu'il y aurait déjà 600 personnes presque qui sont abonnés, ce qui est énorme, mais ça fait un tout petit chiffre d'affaires. Alors, ils prévoient 200 000 en 2022, mais on ne va pas regarder ça puisque nous, on se contente de 2021, c'est le moment auquel on investit. Et ensuite, ils ont un B2B2C corporate à Singapour. Ils ont convaincu des grands comptes. Et combien ils payent, on ne sait pas. Et B2B vendeur premium, 3 offres, sans lavage avec lavage, commission à l'usage. Donc, chaque contenant, 20 centimes par utilisation. Ok, donc on est à 14 000 $ de revenus. Je suis un petit peu embêté parce que s'il y a vraiment 600 utilisateurs, c'est pas mal en termes de nombre d'utilisateurs, mais en termes de montant de chiffre d'affaires, 14 000 €, ça reste quand même tout petit. Surtout qu'ils se sont lancés quand, on va aller regarder tout à l'heure. Mais voilà, alors ils ont fait... Donc attends, on va aller voir tout de suite parce que j'aime pas garder des trucs ouverts en tête. Donc quand est-ce qu'ils ont lancé ça? On va aller voir les 4 cofondateurs sur LinkedIn. Je rouvre tout leur profil. Donc je reviens à là où j'en étais, si ça veut bien s'afficher. Donc modèle économique, on en était là. Les succès, d'accord, lauréat, donc ça c'est top, bravo. Donc ils ont fait une campagne Ulule, ils ont convaincu plus de 250 personnes qui sont probablement abonnées. Donc le marché qui croît de 25% par an, ça on avait validé que c'était un bon marché, on s'en doutait. Ok, la concurrence, pas de concurrent direct, ça c'est sympa. Le plan d'action, d'accord, le futur, les objectifs, 1000 restaurants partenaires, chiffre d'affaires annuel récurrent de 500 000, annuel récurrent de 500 000, donc 500 000 par an, ça fait divisé par 12, 41 000 par mois, donc divisé par 2, ça veut dire qu'il faut 21 000 personnes qui sont abonnées. Donc on est à beaucoup plus que 250 aujourd'hui. Eux, ils disent 13 000, donc on n'a pas les mêmes calculs, parce que peut-être qu'ils comptent que non seulement il y a les 2 € par mois, mais il y a aussi l'offre de 20 centimes par utilisation en B2B qui a été mentionnée au-dessus. C'est vraisemblablement là où arrive l'autre partie manquante, qui fait que mon calcul n'est pas raccord. Donc ils ont commencé quand? Voilà, c'est ça, j'avais ouvert leurs onglets. 2020, c'est écrit. Là, 2019. Ici, on a quoi d'écrit? 2020 et 2020. Et ouais, ok, 2020. Donc 2020, il y en a un qui a commencé en 2019. Donc plutôt récent, ça c'est pas mal. Donc, mais ça fait quand même 2 années presque, une année entière pour faire 14 000 € de chiffre d'affaires. On va dire que c'est moyen. On va dire que c'est moyen simplement parce qu'ils ont convaincu du monde, quelques centaines de personnes. C'est pas si vieux, ça fait pas 4 ans que la boîte existe. Sinon, tu le sais, je prends vraiment en compte des résultats, mais aussi en fonction de la durée. Si ça fait 5 ans qu'ils bossent dessus, là ça fait visiblement 1 an. Donc ils ont fait 14 000 €, c'est vraiment pas énorme, mais ils sont jeunes.
Donc on va dire que c'est moyen. On va bien sûr voir la valorisation. Est-ce que comme ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas beaucoup de traction, est-ce qu'ils ont une valorisation très abordable ou pas? Étant donné qu'ils veulent lever 500 000 euros, bah en fait on l'a là, la valorisation, voilà, je la connais, elle est ici. Aujourd'hui, ils ont déjà des investisseurs à hauteur de 20%. Est-ce que ça c'est la structure actuelle? Oui, je pense. Donc ils ont déjà levé, je suis surpris, mais ok. Alors on avait 14 000 en 2021, là on n'a plus que 12 500 avec une perte. L'année prochaine c'est 200 000, mais déjà on ne sait pas comment ils vont multiplier par 20. Hein, on n'a pas compris forcément comment ils allaient faire, mais ils vont perdre beaucoup plus d'argent. Donc ça c'est quand même embêtant. Et ça me fait dire que la valorisation, tu le sais, hein, la valorisation d'une boîte qui perd de l'argent c'est rien, mais bien sûr pour une startup c'est normal, mais là ils n'ont vraiment pas accompli grand chose dans le sens où c'est pas eux qui ont créé la boîte en plastique. Ils ont quelques partenariats avec 80 restaurants, ils ont quelques centaines d'abonnés, mais ils gagnent 12 000 euros. On est sur une boîte minuscule qui démarre à peine. Et au-delà de la… Bien sûr, je le précise souvent au début des vidéos, là je ne l'ai pas fait, mais je le précise maintenant. Il y a une mission derrière qui est super. C'est une boîte à mission pour réduire les déchets et ça c'est très bien. Mais moi je suis sur une analyse concrète de voilà, projet impact, je le vois écrit d'ailleurs ici. Je suis sur une analyse concrète économique. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que si c'est pour faire un projet impact mais qui va perdre de l'argent et que nous en tant qu'investisseurs on va perdre de l'argent, c'est pas intéressant. Je dis pas que c'est le cas, mais aujourd'hui ils en gagnent assez peu. Et ça c'est évidemment embêtant. Donc la valorisation me paraît élevée. L'attraction, vraiment déjà à 14 000 j'étais circonspect, mais à 12 000, alors tu vas me dire il n'y a pas une grosse différence, mais ça enfonce le clou. Je suis obligé de dire que non, il n'y a pas une vraie traction, il y a un début d'intérêt, mais il n'y a pas une vraie traction. Quelle est leur marge? J'aimerais bien voir ça, mais alors c'est compliqué parce qu'on va aller voir les documents. Ils ont un système par abonnement qui ne prend pas en compte le prix de chaque contenant. Donc, je ne sais pas du tout quelle est leur marge. On va regarder ce qu'ils ont dans leur modèle économique, si ça veut bien s'ouvrir. Non, ça ne veut pas. Ok, donc modèle économique Bearpack. Métrique utilisateur, utilisateur actif, trésorerie, d'accord. Produit des adhésions, produits autres, dépenses pour les gobelets, dépenses pour les boîtes. Donc tu vois qu'aujourd'hui, ils dépensent 53 000 euros pour les gobelets et les boîtes en 2021 et qui rentrent que 12 000 euros. L'année prochaine, ils vont dépenser 160 000 euros, ils vont rentrer 160 000 euros. Là, enfin, et il y a le déplacement en plus. Donc là enfin, en 2023 peut-être, ils vont dépenser que 600 000 euros et en rentrer 800 000. Et donc aujourd'hui, avec leur système d'abonnement, ils tournent à perte puisqu'ils sont obligés d'acheter plus que ce qu'ils rentrent. Et ça, évidemment, c'est un petit peu embêtant, ce qui explique pourquoi ils perdent de l'argent pendant les prochaines années. Alors, évidemment, ils constituent un stock qui peut être une forme d'unfair advantage à l'avenir. Hein. La constitution d'un stock, c'est capital intensive, ça demande de l'investissement. Et donc, à terme, c'est un unfair advantage, ça protège d'un concurrent qui voudrait rentrer, qui n'aurait pas ce stock et qui devrait mettre de l'argent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas ce stock. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Donc, c'est vraiment un petit peu embêtant. Et donc, à mon avis, je dirais qu'ils n'ont pas d'unfair advantage. Je vais regarder s'il y a quoi que ce soit. Non. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme unfair advantage? C'est même pas eux qui ont créé les contenants, hein, Bearpack, puisqu'ils sont en partenariat, si j'ai bien compris, avec Monbento. Mais même si c'est eux qui l'ont développé, je veux dire, c'est une boîte en plastique. Hein, je ne veux pas minimiser, mais c'est imitable et restituable. Donc on n'a aucun unfair advantage selon moi et on n'a pas de marge réelle, on ne peut pas la calculer puisque c'est un projet qui tourne à perte. Ça fait beaucoup de points négatifs pour une super équipe et un super projet à mission avec un très gros marché et même la monétisation. En fait, ils ne savent pas vraiment comment monétiser puisqu'ils tournent à perte. Donc je ne peux même pas mettre un critère vert ici, je suis obligé de mettre un critère rouge puisqu'aujourd'hui ils ne monétisent pas, ça tourne à perte. Ça fait beaucoup de points rouges et j'en suis désolé. Il y a des choses probablement améliorables en changeant le modèle de monétisation, en changeant le business model. La valorisation, elle est telle qu'elle est. Mais en changeant le business model, ça pourrait faire rentrer plus de revenus et peut-être leur permettre d'avoir plus de traction. Ce qui pourrait faire changer pas mal de choses. Voilà pour mon analyse de Bearpack. Dis-moi en commentaire de cette vidéo ce que tu en penses. D'accord, pas d'accord? Bien sûr, si tu veux venir investir avec moi dans des startups à très fort potentiel de la Silicon Valley, c'est pas tout à fait le même genre. On est sur des projets vraiment digitaux. Eh ben, tu es le bienvenu dans le club privé Léonis Investissement. On investit dans des startups avec une très forte traction qui répondent au vert à tous ces critères.
notamment des boîtes issues du Y Combinator, le plus grand incubateur de startup au monde. Donc si ça t'intéresse, eh ben, le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, celle-ci jusqu'au bout. Si elle t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines analyses. Et moi je te dis à très bientôt. Ciao ciao.